Bonjour, bonsoir fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours contents de vous retrouver devant vos petits écrans tout le temps dans notre rendez-vous, notre émission, le rendez-vous. Et chaque samedi, nous avons un nouveau rendez-vous avec un nouvel invité. Et voilà qu'aujourd'hui encore, l'Éternel nous a prêté vie, il nous a donné son souffle de vie, il a renouvelé même sa bonté pour nous, il nous a fait du bien, il nous a gardés protégés au-delà des calamités, des catastrophes naturelles, de tous ces problèmes que nous croisons dans la vie. Il nous a gardés, il nous a protégés. Et j'ose croire que chez vous aussi, vous avez déjà, depuis ce matin, dit merci au Seigneur. Vous l'avez déjà glorifié pour cette vie, pour ce souffle de vie que le Seigneur a donné à chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Évidemment, aujourd'hui, nous avons aussi une invitée, une personne spéciale pour nous, parce que chaque invité que nous recevons sur ce plateau de rendez-vous est spécial. Et chaque personne qui emmène un sujet spécial, qui amène une information spéciale est aussi spéciale pour nous. Et nous avons une dame aujourd'hui. Bien sûr, nous sommes dans le mois de la femme. Et elle nous a fait ce plaisir, cet honneur de venir pendant ce mois de la femme, de venir répondre à cette invitation. Et il nous emmène une très belle information. Chères femmes, restez branchées, restez accrochés à cette émission, vous ne serez pas déçus. Non, je ne parlerai pas seulement aux femmes ce soir, mais aux hommes aussi, parce qu'il y a un homme qui cherche à donner un conseil à une autre dame à côté de lui, mais avec quel argument? Aujourd'hui, nous en aurons, mais nous serons bénis, bien-aimés dans le Seigneur, avec notre invité de ce soir. Bonsoir, Maman Mireille. Bonsoir Maman Astrid. Vous allez bien? Dieu fait grâce, j'espère que vous aussi. Et vous vivez bien ce mois de mars, le mois de la femme? Absolument, absolument. Et vous avez déjà été invité quelque part pour parler? Parce que je sais que vous avez quand même des bonnes choses à donner aux femmes. Je suis honorée en tout cas parce que pour ce mois de la femme, figurez-vous que c'est la première invitation qui m'est adressée pour passer en chaîne télévisée. Donc c'est moi qui suis honorée et je vous remercie. En tout cas, gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous avons une invitée qui n'a pas encore été invitée pendant ce mois de mars. Donc nous allons bien manger. Tout ce qu'elle avait gardé, elle va nous donner ce soir et nous serons vraiment bien nourris avec Maman Mireille. Alors, quand on parle de la personne de Maman Mireille, à quoi devons-nous penser directement? Oh, vous savez, ça n'a pas toujours été facile de se présenter soi-même, mais je suis Mireille Mokeni, fille de Dieu et née de nouveau, servante de Dieu. Amen. Je suis également auteure, écrivaine, je suis mère et voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et conférencière aussi. Conférencière Oui. aussi. Vous êtes mère. Mère de combien d'enfants? Je suis mère d'un garçon, d'un petit garçon. Tout à fait. Ok. Je parie qu'il doit être beau. Hein? Il est Bien très qu'à beau vous en effet. Merci. On s'imagine comment peut être le fils de Maman Mireille. Elle est tellement belle et on bénit Dieu pour sa beauté. Amen. Et alors, Maman Mireille, vous avez parlé de conférencière et dernièrement, vous avez tenu une conférence et que vous avez dénommée Ezer. Oui. Pourquoi Ezer? Qu'est-ce que ça veut dire, Ezer? Alors, Maman Astrid, Ezer, c'est un mot hébreu. Un mot hébreu qui signifie littéralement aide, qui signifie aussi soutien, qui signifie secours, rempart, protection. Et lorsque Dieu, dans sa parole, il dit « Je ferai à l'homme une aide semblable », dans ce contexte précis, l'aide signifie Ezer. Okay. Et donc, toutes les significations que je viens de relever définissent ou indiquent même l'identité propre qu'est la femme, que vous êtes. Ah oui. Une femme, c'est une aide, c'est un soutien, c'est un rempart, protection. Et voilà un peu. Et ça définit aussi clairement les différents rôles que la femme est appelée à jouer au sein de sa communauté, au sein de sa famille, bref, au sein de la société. Et chaque fois que vous avez des conférences, il y a des thèmes spécifiques
que vous donnez à chaque, je vais dire, chaque période que vous organisez des conférences? Alors, je dois vous avouer que c'est la toute première conférence que j'organise personnellement. C'est vrai que je tiens des conférences au travers des invitations, mais c'est la toute première que j'organise et ça a été spécial pour moi. Non, c'était vraiment, c'était waouh, je vais dire. Gloire à Dieu. Gloire à quelque Dieu. chose de bien parce que moi-même j'étais là. Oui. Je n'ai pas entendu parler, j'étais présente dans cette conférence. Et on ne dirait pas que c'était la première fois. Oui, c'était en effet la première fois et Ezer se veut vraiment être cette plateforme qui veut accompagner la femme, maman Astrid, qui veut accompagner la femme dans son plein émergence et ce dans tous les domaines de sa vie. Parce que je crois fermement en la mission qui a été confiée en la femme. Et au travers des Ezer, au travers des différents programmes, je pense que par la grâce de Dieu, nous allons accompagner la femme. Et c'était quoi le thème de la dernière fois déjà? Le thème de cette toute première édition, c'était équipé pour l'envol. Et c'est un thème aussi qui accompagne toute cette année, maman Astrid, avant de pouvoir embrasser la deuxième grande édition d'Ezer. Oui. Donc équipé pour l'envol. Tout à fait. Qui doit être équipé? La femme, puisqu'on parle de la femme, je m'adresse principalement à la femme. La femme doit être équipée. Elle est foncièrement équipée, ça c'est vrai, mais elle doit saisir cet équipement. Et quand je parle de l'envol, je vois tous les domaines d'influence qu'elle peut embrasser tout au long de sa destinée. Mais lorsqu'elle ne se rend pas compte qu'elle est foncièrement équipée, qu'elle a des atouts, qu'elle a des potentiels, il lui sera quasi impossible d'avoir un impact réel et positif au sein de la communauté. Donc cet équipement est déjà dedans, cet équipement est déjà au-dedans de la femme, mais hélas, cet équipement reste très souvent étouffé, maman Astrid. Nous allons en parler. Ça reste étouffé par rapport à différentes situations de la vie, des difficultés de la vie. Nous parlons ici. Ça peut être des blessures du cœur, ça peut être un rejet, ça peut être un abandon, ça peut être une méconnaissance de son identité même qui fait finalement qu'elle n'arrive pas à s'identifier. Et lorsque vous ne connaissez pas qui vous êtes, l'abus est inévitable. En tout cas, c'est inévitable, maman Mireille. Vous avez dit aussi que vous êtes écrivaine. Vous avez combien d'ouvrages? Alors, j'ai sorti mon premier ouvrage en 2020, donc je n'ai qu'un ouvrage jusque-là. Et le deuxième, mon deuxième bébé est en chemin. Est en chemin, ok. Celui qui est sorti, c'est, vous avez le titre là, l'impact. Oui. L'impact des relations sur les chemins de la destinée. Tout à fait. Donc voilà, c'est le premier ouvrage que j'ai sorti le 12 septembre 2020. L'impact des relations sur le chemin de la destinée. Oh, impact des relations sur le chemin de la destinée. Tout à fait. Donc, ça veut dire que les relations dans nos vies ont de l'impact sur le chemin de notre destinée. Maman Astrid, chaque relation impose une atmosphère, forcément. Que ça soit votre relation avec votre Créateur, je cite le Dieu Tout-Puissant. Amen. Que ça soit votre relation, celle que vous entretenez avec vous-même, et ensuite la relation que vous entretenez avec la société, avec les gens qui vous entourent. Chaque relation a un impact, soit malheureux, soit heureux. Donc, c'est un peu ça. Pourquoi avoir choisi ce titre-là, Impact des relations sur le chemin de la destinée? Alors, maman Astrid, ce titre a été fièrement choisi parce que vous savez, chaque relation impose forcément une atmosphère. Que ça soit la relation que vous entretenez avec votre Créateur, je cite le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, la relation que vous entretenez avec vous-même et la relation ensuite que vous entretenez avec la société, les personnes qui vous entourent. Chaque relation a un impact, soit positif, soit négatif. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, et je vois ce mot épinglé en dernier, destinée. La destinée. Oui. C'est, je pense, le plus important dans ce livre. La destinée d'une femme, je dirais la destinée d'une personne. Et quand vous parlez de la destinée, vous pensez à quoi? Alors, vous savez, la destinée est issue du mot destin. Pour rester dans ce cas précis, je dirais que la destinée est la finalité de là où Dieu a prévu que vous soyez. Ok.
c'est ça, c'est ce qu'on appelle la destinée, justement. C'est ce lieu, c'est cet endroit prévu par Dieu. Vous savez, le livre de Jérémie 29, 11 nous dit « J'ai pour toi des plans. Des plans pour un avenir meilleur, plein d'espérance. Et donc, au travers de ce passage, on peut avoir une idée de là où Dieu veut nous emmener, des différents projets qu'il a pour nous. Et donc, c'est un peu ça. Quand on dit l'impact des relations sur le chemin de la destinée, je parle d'une destinée que Dieu a prévue pour l'homme. Alors, quels sont les principaux acteurs de la destinée d'une personne? Les deux acteurs principaux sont Dieu. Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui planifie et c'est lui qui programme. Le deuxième acteur est l'homme. C'est à nous. Pourquoi? Parce que l'homme, vous savez, a reçu le plus beau cadeau qui puisse exister, maman Astrid, et ce cadeau est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est-à-dire la décision de pouvoir opérer un choix de vie. Lorsque Dieu dit à l'homme, je place devant toi deux chemins, c'est à l'homme d'opérer un choix. Soit je vais vers un chemin, soit j'emprunte l'autre chemin. Et donc vous avez Dieu, le Créateur, qui vous dit d'avance qu'il a un plan, un projet merveilleux pour nous, mais c'est à l'homme en tant que deuxième acteur de choisir de saisir cette destinée au travers du chemin qu'il emprunte et des choix qu'il va justement opérer tout au long de ce cheminement. Et quel est le rôle que Dieu joue dans ce chemin de la destinée de l'homme? Le rôle de Dieu et le rôle de l'homme qui sont les deux acteurs de cette destinée. Je pense que le rôle principal de Dieu, c'est, comme je l'ai dit, principalement de nous rappeler les différents projets qu'il a pour nous. Dieu, il nous dit exactement qui nous sommes, là où il nous voit, de quelle manière il nous voit et la destinée finale. Il nous a laissé un merveilleux manuel qui est la Bible. Aujourd'hui, au travers de la méditation de la parole de Dieu, nous pouvons tout au long de notre destinée prendre connaissance de ce que Dieu attend de nous, prendre toutes les armes pour pouvoir cheminer vers cette destination finale. Et encore une fois, comme je le disais, c'est à l'homme de pouvoir choisir si oui ou pas il emprunte le chemin de Dieu ou alors il fait le choix d'emprunter un autre chemin qui forcément va le freiner parce que ce ne sera pas le chemin prévu par Dieu. Et donc voilà. Ok. Alors, que doit faire cet homme-là, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu pour... qu'est-ce qu'il doit faire pour s'aligner sur le chemin de sa destinée? La première des choses, il doit tenir compte de son identité divine. De son identité divine. Lorsque vous ne connaissez pas qui vous êtes, les personnes autour de vous, l'ennemi abusera de votre temps. Il abusera de vos talents, il abusera de vos dons, il abusera de tout ce que Dieu a placé en vous. Il utilisera les circonstances très souvent fâcheuses de la vie pour vous pousser à prendre une autre direction que Dieu n'avait pas prévue pour votre destinée. Et donc, voilà un peu. Donc, l'homme doit rester dans quoi? Dans la Bible? L'homme doit absolument... Vous savez, lorsque vous achetez un appareil électroménager, lorsque vous ouvrez ce carton, la première des choses que vous voyez, c'est un manuel. Et ce manuel a pour objectif principal de vous orienter quant à l'utilisation même de cet appareil. Et donc, avec Dieu, il nous a laissé ce manuel divin pour qu'on puisse prendre connaissance de l'intérieur de ce manuel qui nous permettra de prendre d'abord connaissance de notre identité. Lorsque je sais qui je suis, forcément, mon identité bien sûr en Christ, je saurai quel chemin emprunter, les choix qu'il me faut opérer et ces choix doivent être en alignement avec les préceptes de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant de l'éducation de base, Une maman qui a 6 enfants, qui doit les éduquer, je dirais les parents, papa et maman, ainsi de suite, qui leur montrent la voie à suivre, ainsi de suite. Que faire de cette éducation? Est-ce que l'éducation de base que nous recevons au niveau de nos familles peut nous orienter aussi sur le chemin de notre destinée? Maman Astrid, je crois qu'il y a des valeurs
il y a une éthique aujourd'hui que nous devons tenir compte lorsque ça vient de notre cadre familial. Il n'est pas, l'éducation que nous recevons au sein de la cellule familiale n'est pas à négliger. Parce qu'il y a forcément une expérience que nos parents ont eue qui peuvent être des garde-fous pour nous et nous aider à bien partir de la vie. Et c'est même pour ça que Dieu permet que nous ayons des parents, justement, pour pouvoir nous aider à faire les premiers pas dans une certaine manière. Mais je pense que plus on grandit, plus on évolue, c'est à nous, justement, de prendre conscience que oui, les parents ont joué un rôle important, mais je crois qu'il y a cette relation particulière que vous devez entretenir avec votre Créateur. Pourquoi? Parce que peu importe ce que vous apprenez des parents, peu importe ce que vous apprenez dans votre cellule familiale, il y aura cette chose particulière que vous entendrez uniquement de votre Créateur. D'où l'importance à un moment donné de votre existence, comme je l'ai dit, de saisir votre identité en Christ. L'identité que nous possédons, c'est l'identité que nous avons de la société, l'identité que nos parents nous donnent. Je m'appelle Mireille Mokeni. C'est mon identité selon ma famille. Mais qu'est-ce que Dieu dit que je suis? C'est que mes parents disent que je suis, c'est que la société dit que je suis, n'est pas forcément ce que Dieu dit que je suis. L'éducation que j'ai reçue de mes parents est très bien, mais peut-être que cette éducation ne correspond pas à la destinée que Dieu a prévue pour ma vie. Donc je crois qu'il nous faut être très équilibrés dans une certaine manière. Gloire à Dieu pour les enfants aujourd'hui qui naissent dans une cellule, dans une famille chrétienne. C'est une très bonne chose parce qu'ils obtiennent la base de la vie chrétienne. Mais comme je le dis, je crois qu'à un moment donné, il nous faut être alignés, avoir cette relation personnelle avec Dieu pour avoir une idée fixée sur la destination finale. Parce qu'on ne restera pas enfant toute sa vie. On va grandir, on va trouver des gens autour de nous. On ira peut-être en dehors du pays où on a grandi. On doit aller faire des études, faire le commerce, ainsi de suite. Nous allons croiser toutes sortes de personnes autour dans notre parcours. Maintenant, maman Mireille, qui est-ce qui choisit le chemin? Ce chemin-là de la destinée de l'homme. Qui choisit? Parce qu'il y en a qui disent, c'est pas de ma faute, c'est ça ma kamba tribu na biso. Biso bangala tozala kabongo. Et ça c'est l'autre côté, ata mwana boti na libanda ya mariage. Et ça c'est l'autre côté, ata mobali azu, mwana nanga mobali ya bali basi mibali. Voyez un peu, on se retrouve dans ces choses-là. Et la personne te dit carrément, c'est pas moi qui ai choisi. Je me suis retrouvé dedans. C'est pas de ma faute. Qui est celui qui fait le choix de ce chemin de la destinée de chaque personne? L'homme possède le libre arbitre de sa vie. Amen. Je l'ai dit au début, il possède le meilleur choix d'opérer un choix de vie, si je dois le dire ainsi. Vous savez, on est soumis à une société, maman Astrid, qui a ses réalités. Aujourd'hui, nous sommes soumis à une société constante avec ses attitudes et ses exigences. Hélas, malheureusement, nous tombons très souvent, nous sommes soumis à ce que la société nous impose. Et très souvent, la société nous éloigne du plan de Dieu pour notre vie. Il y a des réalités aujourd'hui. Pour cette femme, par exemple, qui sort, à qui on a programmé et à qui on a dit, lorsque tu finis tes études, trouve-toi un travail, marie-toi, fais des enfants. Maman Astrid, je crois qu'au-delà de tout ça, il y a principalement un plan de Dieu pour notre vie. C'est-à-dire que lorsque je sais ce à quoi je suis appelée, ça me permettra d'opérer d'abord un choix de vie pour moi avant même que la société m'impose une manière de faire les choses. Donc oui, la société est là, la société ne disparaîtra pas malheureusement, mais je crois que tous autant que nous sommes, nous avons des garde-fous aujourd'hui, nous avons des églises, nous avons des personnes, des hommes et des femmes qui peuvent nous encadrer pour justement nous aider à ne pas être soumis à un système établi. Le plus important ici est de savoir si l'environnement dans lequel nous sommes soumis, est-ce que ça nous rapproche du plan de Dieu ou alors est-ce que ça nous éloigne? Parce que très souvent nous avons
avançons tellement selon ce que la société nous dit et que nous nous retrouvons parfois à 40 ans, à 50 ans et nous avons perdu ce que nous possédons de plus important, le temps. Le temps est le bien le plus précieux que Dieu a donné à l'homme. Et lorsque ce temps est mal reparti parce que nous avons choisi d'être soumis à certaines volontés de la société, eh ben nous perdons ce temps malheureusement. Et voilà un peu le danger d'être soumis. Et que dire de ces parents-là, maman Mireille, qui très souvent, quand l'enfant se retrouve par exemple en train de jouer au football, hein, il devient footballeur, l'autre devient musicien, l'autre devient, je ne sais pas moi, politicien, il regarde ses enfants, il dit, je savais que c'était vraiment son destin. Il regarde celui qui joue au foot, c'était vraiment son destin. Donc, ces parents qui ne fournissent aucun effort, au fait, pour pousser leurs enfants sur le vrai chemin de leur destinée. Je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible a donné mandat à l'homme et à la femme de dominer dans chaque secteur de notre vie. Nous avons aussi reçu ce mandat d'impacter l'environnement dans lequel nous sommes. Maman Astrid, il n'est pas mauvais de jouer au football parce qu'on n'est pas tous faits pour être pasteur, on n'est pas tous faits pour se tenir devant une chaire. Non, mais le problème, c'est quoi, maman? C'est peut-être parce que la dame a vu que le fils de l'autre est devenu riche par le football et quand il voit son fils aller dans le même sens, il n'a pas cherché Dieu. Comme Rebecca est allée prier Dieu pour savoir ce qui se passait dans son ventre. Quelle était la destinée de ses enfants qui se trouvaient dans son ventre? Elle est allée prier. Je crois que c'est un problème d'abord de vision. Une femme aujourd'hui, que ce soit un homme ou une femme qui choisit de faire emprunter à son enfant un chemin parce que l'autre s'est enrichi au travers de ce chemin, j'appellerais ça tout simplement peut-être de la cupidité. Mais écoutez, si moi en tant que mère après, je vois en mon enfant un talent de footballeur, on parle de talent, il n'est pas mauvais de pouvoir bien encadrer ce talent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous est appelé à impacter dans une sphère spécifique. Vous savez, maman Astrid, lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous, comment je peux dire ça, lorsque vous menez une activité, lorsque cette activité n'est pas soutenue peut-être par ce pourquoi vous êtes appelé, ça sera temporaire. Tout ce qui n'est pas de Dieu est temporaire, passera par le temps. Mais tout ce qui est de Dieu dure dans le temps. Oui, c'est lui-même qui va frayer les chemins. Absolument, c'est lui qui va frayer les chemins. Donc, je crois qu'il n'est pas mauvais de se retrouver parfois dans une sphère où je suis footballeur. Ce n'est pas mauvais d'être footballeur, mais après, il y a d'autres paramètres auxquels il faut tenir compte, maman Astrid. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui évoluent dans ce chemin, mais la clé de leur succès, c'est peut-être toucher à quelque chose. En ce moment-là, attention, là, il y a un problème. C'est là que je dis, ce n'est pas mauvais d'opérer un choix de vie, mais il faut entretenir le contenu de ce choix. Quel est le secret de votre succès, maman Astrid? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez à être particulière dans ce domaine? Qu'est-ce qui fait que maman Astrid aujourd'hui au travers de son émission est particulière et qu'au travers de cette émission les vies de plusieurs sont touchées? Je crois que c'est la bonne question qu'il nous faut nous poser. C'est pour ça que je dis que lorsque on choisit d'être affecté dans un certain domaine, écoutez, le temps nous dira si oui ou pas ce choix a été prévu par Dieu ou alors ce choix a été justement la résultante d'une décision personnelle et cupide. Donc on peut dire aussi, pour faire un bon choix, il faut partir des bonnes questions aussi. Il faut se poser les bonnes questions. Ce que je suis sur le point de faire, du point de vue divin, spirituel, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Je crois que c'est l'une des questions les plus importantes qu'il nous faut nous poser. Est-ce que le choix que je suis appelée à faire, parce que Dieu veut que je... La Bible dit de gloire en gloire, maman Astrid. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi appelés à avoir un impact positif. Alors, est-ce que
la sphère dans laquelle je suis en train d'évoluer, est-ce que j'impacte positivement mon entourage? Moi, aujourd'hui, je travaille dans une société de télécommunication de la place au travers de ma manière de faire les choses. Est-ce que ça impacte les autres? Est-ce que ça permet à la personne qui est à côté de moi de pouvoir s'améliorer, d'être la meilleure version d'elle-même? Si la réponse est oui, en ce moment, je pense que tout est bon. C'est le bon choix. Absolument. En tout cas, j'ai un petit témoignage. Il y a un apôtre, un homme de Dieu, qui réside, lui, en France, qui a sa fille qui est capitaine de l'équipe de football Paris Saint-Germain aujourd'hui. Mais au départ, c'était compliqué. Tout le monde lui disait, elle sera comme un garçon manqué. Elle va faire... Mais il nous dit, elle se maquille comme toutes les filles, elle parle comme toutes les filles, mais quand il s'agit de son sport, quand il s'agit de son travail, elle est à fond dedans. Donc, bien aimé, nous sommes en train de parler avec Madame Mireille Mokeni qui est en ces lieux sur notre plateau de l'impact des relations sur le chemin de la destinée. Et dedans, nous sommes en train de brosser un peu de tout là pour nous aider à savoir faire un bon choix pour rester sur le chemin de notre destinée. Allons un peu dans les relations, Madame Mireille. Est-ce que vous pouvez parler brièvement, parler des obstacles des relations humaines? Comment les détecter, ces obstacles-là? Écoutez, Maman Astrid, le contenu de l'impact des relations sur le chemin de la destinée et comme je l'ai dit, c'est mon vécu. J'ai pris en compte mon vécu et les différentes circonstances que je vois se passer autour de moi. Le premier obstacle, je pense, qui freine l'épanouissement de nos relations, c'est les blessures du cœur. Ok. J'en parle parce que j'en ai beaucoup souffert. Vous savez, la personne que vous êtes ne dépend pas d'abord de ce que vous dites ou de ce que vous êtes. Ok. La personne que vous êtes, que je suis, dépend principalement du contenu ou de l'état de mon cœur, l'état de votre cœur. Un cœur malade, un cœur brisé aura inévitablement un impact réel et négatif dans toutes les dimensions de votre vie. Ok. Et quand je parle de relations, c'est que lorsque moi, aujourd'hui, Mireille, j'ai le cœur brisé, je n'ai pas eu le temps de guérir de mes blessures. Maman Astrid, je vais être un poids pour l'autre. Je serai dans l'incapacité de pouvoir jouer le rôle que je suis appelée à jouer. On a dit au début que la femme est une aide, la femme est un soutien, la femme est un rempart. Mais qu'en est-il lorsque cette femme est brisée au-dedans d'elle parce qu'elle a traversé des circonstances fâcheuses de son existence? Cette femme sera en incapacité, d'abord, de remplir les rôles pour une mère, par exemple. Elle sera en instabilité par rapport à l'éducation de ses enfants. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Je parle de ce qui est intérieur parce que, Maman Astrid, l'humain fonctionne dans un système de débordement. Tout ce qui est à l'intérieur déborde à l'extérieur. Et donc, ce que vous choisissez de laisser rentrer dans votre vie détermine ce qui en sortira. Bien sûr. Un bateau ne coulera jamais à cause de l'eau qu'il y a autour. Un bateau coule à cause de l'eau qui se remplit à l'intérieur. La question qu'il faut nous poser aujourd'hui est: qu'est-ce qui remplit votre cœur? Qu'est-ce qui a rempli votre cœur? Il y a une femme qui nous suit, il y a un homme qui nous suit qui dira: mon cœur est rempli des blessures, mon cœur est rempli des trahisons, mon cœur est rempli de l'abandon, du rejet. Mais je veux dire à cette personne aujourd'hui que tout ce que vous laissez se remplir dans votre cœur déterminera ce qui en sortira. Mais Jésus l'a dit, c'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort. Provient de l'intérieur, qui sort de sa bouche, qui le suit. Et donc, même quand nous lisons la Bible, quelque part, il est dit je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton cœur. J'ai commencé par parler de ce qui est à l'intérieur de votre cœur en prenant pour exemple les blessures du cœur, parce qu'il y en a beaucoup qui en souffrent et qui se taisent, qui gardent le silence. Et donc je crois que la première des choses par rapport à ce premier obstacle, c'est de pouvoir prendre le temps de guérir. Et la guérison du cœur passe inévitablement par la connaissance
de ce que tu es, de ce que Dieu dit de toi. Maman Astrid, permettez-moi de vous raconter une petite anecdote. Oui. Vous savez, quand je dis que j'ai été victime de tout ce qui est blessure du cœur, c'est parce que il y a quelques années, j'ai connu un échec relationnel. Et cet échec relationnel a eu un impact négatif dans toutes les dimensions de ma vie. J'ai été confrontée à une souffrance émotionnelle, une souffrance physique et une souffrance morale. Ok. Pendant très longtemps, les blessures du cœur que j'avais à l'intérieur de moi ont forgé des murs, ont défini qui j'étais. Et comme si ça ne suffisait pas, maman Astrid, j'ai laissé les personnes autour de moi, nous allons parler, je pense, des relations toxiques, j'ai laissé la société définir qui j'étais. Oh. J'en ai tellement souffert jusqu'à ce que j'ai rencontré cet homme extraordinaire. Cet homme extraordinaire qui m'a dit, peu importe tes blessures, peu importe ce que les gens disent de toi, Cet homme-là, c'est un blanc, c'est un noir? je vous dirai qui est cet homme. Oh, j'attends. Peu importe l'étiquette que la société a choisi de te coller, moi, je dis que je t'aime. Ok. Mettez-vous à ma place, maman Astrid. Pour cette femme qui a entendu longtemps les personnes dire « tu es un échec, tu as fait la honte de ta famille, tu n'as plus rien de bon ne sortira de toi ». Et vous avez un homme extraordinaire qui est Jésus-Christ, Amen. qui m'a prise telle que j'étais, Amen. qui m'a dit « je t'accepte comme ça, laisse-toi définir par ce que je dis que tu es ». Ok. C'est depuis ce jour-là que j'ai refusé de me laisser définir parce que les gens disaient de moi et que j'ai accepté de me laisser définir par ce que Dieu disait de moi. Amen. Que je suis une femme extraordinaire, que les situations malencontreuses par lesquelles je suis passée ont été le chemin peut-être que Dieu a permis que je passe pour faire sa rencontre. Ok. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Parce Dieu. que maman Mireille, sur le chemin de la destinée, on rencontre aussi des problèmes. On Moi, je pensais que rencontre des ces problèmes. chemins-là est tellement clair, On tellement rencontre beau. des problèmes, vous savez, Dieu Ok. est souverain. Dieu est souverain. Parle à cette personne Il y a qui des te personnes, regarde. maman Astrid, qui rencontrent Dieu dès leur plus tendre enfance, gloire à Dieu. Mais il y a des personnes, lokola ba Paul, bakutani nanzambe nanzela. Ok. Il y a de ces personnes qui rencontrent Christ sur leur chemin. Et dans ce chemin, Leur chemin de parfois, péché, leur précisément. chemin de péché, leur chemin où ils ont eu à poser des actes parfois qui n'a pas honoré le Seigneur. Mais sur ce chemin-là, vous rencontrez un homme qui vous prend et qui dit « Je vais faire de toi une pierre, je ferai de toi une personne qui sera une bénédiction pour sa famille. » Maman Astrid, quel bouleversement on peut avoir. Et donc, je crois que, comme je l'ai dit, la guérison Et intérieure des fois, quand Dieu passe. vous parle comme ça, on a comme l'impression que ce n'est pas à moi qu'il parle. Non, ce n'est pas moi. C'est pas moi, je ne peux pas être choisi on a par lui. l'impression que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me prendre. Non. Tu ne peux pas me prendre parce que plus rien de bon, on m'a dit que plus rien de bon ne sortira de moi. Et je suis consciente que j'ai eu à poser des actes qui ne t'ont pas honoré. Comment tu peux me prendre? Maman Astrid, on parle de Paul qui a persécuté l'Église. Mais Paul aujourd'hui est l'un des plus grands évangélistes de Bien l'histoire. sûr. Maman Astrid, on parle de Moïse, un meurtrier. Mais aujourd'hui, Moïse est l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Bien sûr. Maman Astrid, on parle de Rahab, la plus grande prostituée connue de Jéricho. Mais Rahab aujourd'hui est sur la lignée de Jésus-Christ. Quand on parle de la foi, on voit Rahab. Je viens dire à une personne, vous savez que ce que Dieu a mis au-dedans de vous, écoutez, peu importe ce que les circonstances laissent étouffer, ça ne disparaît pas. Ok. C'est possible que vous soyez l'homme, la femme que Dieu a prévu que vous soyez, Amen. à condition, maman Astrid, de se remettre en question. Bien-aimé dans le Seigneur, et tout ça se trouve dans ce livre-là. Tout à Impact. fait. L'impact des Impact, relations voilà. sur le chemin Donc, de la destinée. je vous rassure que si vous achetez ce livre, vous serez énormément béni, abondamment béni. C'est un livre à caractère d'ailleurs d'édification. Bien sûr. Moi, j'ai lu, j'ai été édifié.
Et c'est quoi que vous appelez, maman Mireille, les relations toxiques, les relations à sens unique? Ouf, alors là, maman Astrid, les relations toxiques, parlons-en. Vous savez, celui qui contrôle votre cœur a le pouvoir de contrôler votre existence. Je dirais même, celui qui contrôle votre cœur a le pouvoir de contrôler votre destinée. Le terme toxique fait référence au poison. Ok. Les relations toxiques, c'est tout le contraire d'une relation saine. Quand je parle et que je dis que le mot toxique fait référence au poison, c'est-à-dire ce qui vous tue à petit feu, ce qui vous tire vers le bas, les relations qui vous dévalorisent, les relations qui prennent, qui vous sucent le peu qui vous reste, les relations qui vous utilisent à mauvais escient. C'est de ça qu'il s'agit, les relations toxiques. Et tous autant que nous sommes, nous avons déjà eu au moins à rencontrer une personne toxique dans notre vie. Je l'ai dit, il s'agit de tout le contraire d'une relation saine. Et qui affecte toutes les dimensions de notre vie. Ces relations toxiques, c'est seulement dans le sens homme-femme pour... Non, ça se retrouve dans toutes les dimensions, que ça soit dans l'amitié, que ça soit même, maman Astrid, dans le milieu professionnel, vous rencontrerez des personnes toxiques. Bien sûr. Même dans le milieu scolaire, maman Astrid. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui souffrent dans le milieu scolaire parce qu'ils sont victimes de certains commentaires sarcastiques de vie. Tu n'y arriveras pas, tu es vilain, grosse vache. Dans d'autres cieux, nous avons vu des enfants se pendre et se donner la mort. À cause de ça. Donc, les relations toxiques interviennent dans toutes les dimensions de notre vie. Ok. Oui. Okay. Et dans la dimension amoureuse, dans la dimension sentimentale, c'est encore pire. Okay. Parce que vous savez, en amour, les relations toxiques ont tendance à nous tourner en bourrique. On devient comme des quémandeuses d'amour. Okay. Nous devenons comme des bourriques émotionnelles, vous savez. Et voilà un peu. Il y a tellement à dire autour des relations toxiques. Je sens que tu t'es arrêté, mais il fallait continuer. Et quand on parle des relations à sens unique... Les relations à sens unique, ce sont des relations qui profitent de vous négativement. Vous allez remarquer que cette personne, vous êtes toujours là pour cette personne. Lorsque cette personne a besoin de vous, vous vous rendez disponible pour l'aider. Mais vous remarquerez que cette personne n'est jamais là pour vous. Tous les efforts que vous pourriez consentir pour mener une vie épanouie, cette personne s'arrangera toujours à vous rappeler votre passé. Cette relation s'arrangera à vous rappeler là où vous êtes tombé. Oh, mais yango ozo sala bongo okanisi eloko ozo sala wana ikozo impact ni. Na yope penza obosani. Et là on te dit tata ba Mireille. Tala ba Mireille. Ce sont des relations qui vous rappellent toutes les fois où vous avez été humilié, les fois où vous êtes tombé, les fois où vous avez opéré des mauvais choix. C'est cela les relations à sens unique. Les amitiés se brisent. Aujourd'hui, vous avez même des mariages aujourd'hui qui se brisent, des personnes qui se séparent. Parce que vous vous rendez compte uniquement que cette personne est venue dans ma vie pour me prendre le peu qui me restait. Même le peu de dignité qui me restait. Le peu de dignité qui vous restait. En tout cas. Il se peut que la vie vous a pris quelque chose de très important et il vous reste encore quelque chose. Vous savez, Moïse se présente devant le buisson ardent. Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu as ?» À Moïse de répondre « Je n'ai qu'un bâton. » Je n'ai que ce bâton. Ce bâton, maman Astrid, ça représente peut-être le peu de dignité. Ça représente la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ce qui me reste. Mais ce bâton aujourd'hui a permis à Moïse de libérer tout le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Donc je veux dire à une personne de ne pas se décourager par le peu qui lui reste. Parce qu'avec ce peu-là, Dieu peut faire multiplier beaucoup de choses. Vous avez comme l'impression que nous sommes dans une église, on est en train de nous prêcher là. Ça nous fait tellement du bien, les choses qu'elle est en train de dire en ce moment. Dans le livre, maman Mireille, j'ai retrouvé quelque chose. Vous avez parlé des tueurs de la destinée. Qui sont ces tueurs de la destinée? Les tueurs de la destinée, il y en a beaucoup. Il nous sera difficile de tout égrener ici, mais nous avons commencé par parler par exemple des relations toxiques. Mais je dirais que les tueurs de la destinée sont principalement
le mauvais entourage. C'est d'abord le mauvais entourage. L'entourage dans lequel vous êtes soumis peut étouffer ou ça peut propulser votre envol. Vous savez, maman Astrid, un oiseau a été conçu naturellement pour prendre son envol. Mais lorsque vous prenez cet oiseau et que vous mettez cet oiseau à l'intérieur d'une cage, cet oiseau se verra dans l'incapacité de prendre son envol. Et c'est très souvent le rôle que notre entourage joue. Un entourage bloqueur de destinée. On l'a dit tout à l'heure, un entourage qui est là pour vous freiner dans votre pleine émergence. Un entourage qui est là pour vous rappeler sans cesse votre Égypte. Le premier tueur de votre destinée est votre entourage. L'entourage dans lequel vous êtes soumis détermine qui vous êtes, détermine là où vous allez. Lorsque vous savez qui vous êtes, c'est pour ça que j'insiste, j'ai commencé à parler de l'identité. Parce que lorsque vous savez qui vous êtes, vous saurez exactement qui garder. Vous serez très pointilleux, très pointilleuse sur les personnes que vous laissez rentrer dans votre vie. Et j'avais aimé quelque chose que vous avez évoqué dans la conférence. Chaque personne doit savoir déjà ce qu'elle ne veut pas. Absolument. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous saurez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et quand bien même vous avez pris connaissance de votre identité en retard, la bonne nouvelle, c'est que vous saurez désormais ce que vous ne voulez plus. Et le regard en arrière, ceux qui regardent le passé. Ceux qui regardent en arrière, ça dépend de ce que vous choisissez de regarder en arrière. Si votre passé est entaché des mauvais souvenirs, pourquoi regarder ça en arrière, maman Astrid? Vous savez, le peuple d'Israël sort de l'Égypte. À un moment donné, le peuple se retrouve bloqué et ils veulent retourner en arrière. La question ils commencent à penser au concombre, à la viande. Ils commencent à penser au concombre et à la viande. La question qu'il faut se poser, si je regarde en arrière, est-ce que ça me fait avancer ou est-ce que ça me fait reculer ou encore ça me fait stagner? Maman Astrid, Dieu nous appelle à avancer. Dieu ne nous encourage pas à stagner dans un domaine ou dans un chemin qu'on a emprunté. Il dit de gloire en gloire. Il ne nous encourage pas à regarder en arrière les événements passés qui ont été peut-être douloureux. Donc je veux encourager et dire à une personne que dans ce cas précis, se retourner en arrière peut être un tueur de la destinée. Et vous savez, maman Myriam, il y a beaucoup de personnes qui se découragent aussi à cause des difficultés. Quand je regarde en avant ou je regarde là où je vis, trop de difficultés, cela me pousse à regarder en arrière. Et qu'est-ce qui arrive à ces personnes qui se découragent à cause des difficultés? Les personnes, vous savez, le découragement est une arme puissante que l'ennemi peut utiliser. Vous avez, si je ne me trompe pas, Élie, un homme qui a appelé le feu du ciel. La Bible dit qu'il va se retrouver après dans une caverne. Moi, j'appelle ça la caverne du découragement. La vie avec Christ ne veut pas dire que tout parfois sera rose. Parfois, vous rencontrerez des difficultés. Mais j'ai envie de dire que le problème, ce n'est pas ce qui vous arrive. Le problème, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Il y a une pensée que j'aime et qui m'incarne totalement, qui dit, je cite, « Un pessimiste voit de la difficulté là où il y a une opportunité et un optimiste voit comment je peux dire ça, qui voit une opportunité là où il y a une difficulté. Tout dépend du regard que vous portez sur ce problème. Tout dépend de la difficulté que vous portez sur ce problème. Il y a quelque temps, maman Astrid, je me suis vue ébranlée dans une sphère particulière de ma vie. Mais c'est exactement durant cette année que Dieu m'a mise à cœur de me lancer dans l'écriture d'un livre. Je pouvais aussi me morfondre et me laisser diriger, m'orienter par les problèmes et le découragement de ma vie. Mais je répète encore, l'homme a le libre arbitre d'opérer un choix de vie. Oui, vous pouvez faire le choix de rester à terre. Mais vous pouvez aussi faire le choix de vous lever et de changer les trajectoires de votre vie. Bien sûr. Tous les hommes et les femmes qui ont impacté le monde aujourd'hui ont été des hommes qui sont passés par le découragement. Des hommes qui sont passés par des difficultés. Mais la différence avec ces hommes et ces femmes, c'est qu'ils ont justement utilisé toutes ces tempêtes
pour pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Ok. Et je crois que le découragement ne peut pas limiter ou freiner un enfant de Dieu. Bien au contraire. Très souvent, ce par quoi nous passons va être notre témoignage de demain. Vous rencontrerez une personne qui vit les mêmes situations, qui est dans le découragement, et vous lui donnerez les armes qui vous ont permis justement de se sortir de ce découragement. En tout cas, et j'ai détecté comment les tueurs de ma destinée. Je vois ces obstacles de mes relations et mon cœur est rempli de haine. Mais maintenant, je dois combattre contre toutes ces choses. Je dois combattre contre toutes ces choses. Je dois me lever comme vous venez de le dire, madame. On ne peut pas rester par terre. On ne peut pas se décourager à cause de toutes ces difficultés et des problèmes. Oui, je suis d'accord. Maintenant, j'ai vu cette personne-là qui était un tueur. Le tueur de ma destinée. J'ai compris que c'est à cause de ce qu'il m'avait dit que je me retrouve dans cette situation. Où je me dis, une situation, une circonstance de la vie, je me retrouve devant toutes ces choses-là, mais je dois combattre. Et vous avez écrit dans votre livre qu'on ne peut pas combattre, faire un combat spirituel avec la haine. Mais comment est-ce que nous pouvons combattre sans la haine? Alors, la haine dans le combat spirituel est un autre tueur de la destinée. Je prends le livre de Marc, Marc 4, 39. La Bible dit, il menaça le vent et il dit à la mer. Vous savez, ça trouve tout son sens dans les mots. Il menaça le vent et il dit à la mer. Très souvent aujourd'hui, lorsque nous prenons conscience ou connaissance de ce qui nous a freinés dans notre destinée, nous avons pour habitude, maman Astrid, de combattre les personnes. Nous ne combattons pas contre les personnes. Amen. Pas du tout. La Bible dit en vérité dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque on dit il menaça le vent et il parla à la mer, au fait, la mer a été le résultat de ce que le vent a soufflé. C'est pour ça que la Bible dit il menaça le vent. C'est pas le vent la mer est la qui a été source. menacée, Le c'est vent est la source. Ok. L'ennemi aujourd'hui se sert de plusieurs situations. L'ennemi œuvre au travers de plusieurs personnes. Il se peut que l'ennemi œuvre au travers de mon frère. Et lorsque je prends conscience de ce que ma vie est freinée, je me dis, c'est mon frère qui est en train de le combattre. Et je me mets justement à diriger des prières contre lui. Akufa, Nzambe Akufa. Mais ce n'est pas ça la solution. Moto epela, Akufa. Ce n'est pas ça la solution. La Bible nous encourage à combattre ce qui est derrière l'homme. L'esprit caché derrière l'homme. Et cet esprit, c'est l'ennemi qui œuvre au travers parfois de notre entourage. Et c'est comme quand Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan, il disait à Pierre de quitter pour laisser qu'il le voie. C'est lui ou cette personne qui se cachait derrière Pierre. Jésus, il n'a fait que menacer les esprits cachés derrière ces hommes. Les esprits qui œuvraient au-dedans de ces hommes. Donc moi, j'encourage une personne, et vous savez, c'est bien dommage parce qu'aujourd'hui, il y a des familles divisées, maman Astrid. Aujourd'hui, nous avons des familles divisées parce que nous avons choisi de combattre des personnes au lieu de combattre l'esprit derrière la personne. Donc je veux encourager aujourd'hui une personne qui se rend compte justement de cette réalité de vie pour pouvoir rapprocher, pour pouvoir se dire, je prends la ferme décision de ne pas combattre ma sœur, de ne pas combattre mon frère. Vous savez, l'Église est tellement fragilisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes n'ont pas compris l'essence même de la haine, le combat spirituel. Oui, qui est le vrai ennemi. Qui est le vrai ennemi? Qui est-ce qu'il faut combattre? Combattre le bon combat. Donc je veux encourager une personne de ne pas combattre son frère, sa sœur, de combattre l'ennemi qui œuvre au travers de cette personne. J'ai tant souffert de ces choses, je crois que ça sera la dernière question pour aujourd'hui. J'ai tant souffert de toutes ces choses-là, de ces tueurs, de ces obstacles, des empêchements pour que j'aille de l'avant, pour que je connaisse mon envol, ainsi de suite. Et je me regarde à moi-même, je me dis, c'est parce que je suis allé chercher telle relation, c'est parce que j'ai fait telle chose, c'est parce que j'ai connu telle chose ou telle personne. Je commence à me culpabiliser. Comment faire pour sortir de cette culpabilité? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne, cette femme, cet homme
ces jeunes-là qui sont en train de se culpabiliser à cause d'une situation donnée de sa vie? Alors la première des choses que j'aimerais dire, c'est que la culpabilité, autant que le découragement, tous deux sont des armes que l'ennemi utilise pour vous maintenir dans un système établi. Il vous faut sortir de cette culpabilité. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous maintenir dans une culpabilité. Il est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer aux captifs leur délivrance. L'impact des relations sur le chemin de la destinée. J'ai commencé à dire que la première relation que nous devons entretenir, c'est celle avec notre Créateur. Amen. Nous avons pour habitude d'aller directement vers l'autre. Alors que lorsque vous commencez à toucher le cœur de Dieu, c'est Dieu, lui, à son tour, qui touche le cœur de l'homme et l'homme s'attache à nous. C'est pour ça aujourd'hui nous nous retrouvons déçus à cause des attentes irréalistes parce que nous avons tellement fait confiance à ces relations. Vous vous êtes accrochés à ces relations, vous vous êtes accrochés à cette personne au lieu de vous accrocher à Dieu. Donc je veux tout simplement dire aujourd'hui qu'il vous faut commencer par entretenir cette relation avec Dieu. Dieu qui va impacter votre relation avec vous-même et vous serez en capacité d'impacter les relations autour de vous. Mais maman Astrid, puisqu'on parle de la destinée pour finir, j'aimerais encourager une personne à rester attachée. Oui, profitez-en pour dire votre dernier mot comme nous sommes déjà arrivés à la fin. À ce que j'appelle les relations fémures. C'est merveilleux. Les relations, le fémur est l'os le plus long de notre squelette. Lorsqu'on est enfant, on se développe avec le fémur jusqu'à notre âge adulte. Et le fémur, les relations fémures, ce sont les relations qui nous accompagnent jusqu'à la destination finale de ce que Dieu a prévu. Et les relations béquilles sont des relations qui sont là juste pour un temps. Vous savez, nous portons des béquilles pour nous aider, mais à un moment donné, il nous faut les mettre de côté. Les relations béquilles, ce sont des relations sur lesquelles nous nous appuyons pour un temps, mais ce sont des relations qui ne peuvent pas aller avec nous jusqu'au bout. Ce sont des relations qui ne vont pas supporter le poids de la mission, le poids des combats, le poids des tempêtes. Et je veux encourager une personne aujourd'hui à rester attachée à des relations fémures. En tout cas, une question m'est venue à cœur quand vous parliez des relations fémures et relations béquilles et tout ça. Donc, on va donner raison à ces hommes de Dieu qui avaient leur femme au départ. Et puis, à un moment donné, il dit, ce n'est pas ma femme du ministère, ce n'est pas elle, ma femme de destinée. Donc, ils ont raison. Ils peuvent se séparer de ces femmes-là. Maman, vous savez, c'est tellement un sujet sensible. Je compte sur vous pour me donner des cours là-dessus. Une fois mariée, je crois que je serai peut-être en capacité d'apporter une orientation par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, maman Mireille. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a des programmes en vue, des conférences? Alors, Ezer conférence, équipée pour l'envol. Équipée pour l'envol est le thème qui va accompagner toute cette année. On n'est pas équipé en quelques heures. Vous étiez là à la conférence. On n'est pas équipé en quelques jours ou en... Non, non, non. Nous allons créer des programmes comme ça qui va pouvoir accompagner la femme à être équipée au travers des ateliers, des tables rondes et le public sera informé avant d'embrasser la deuxième grande édition de Ezer. Nous attendrons l'invitation, maman. Je n'y manquerai pas. Et à nos bien-aimés téléspectateurs, nous ne manquerons pas de revenir ici sur ce plateau pour vous donner le programme concernant ce livre, l'impact des relations sur le chemin de la destinée, aussi sur cette conférence Ezer et pourquoi pas sur notre invité de ce jour, maman Mireille Mokeni, qui nous a vraiment alimenté ce soir, qui nous a fait du bien avec cette pensée que l'Éternel a mis en elle. En tout cas, je vous invite à acheter ce livre qui ne coûte que 15 $, c'est ça, hein? Oui. Je ne me suis pas trompée, qui ne coûte que 15 $, mais ça ne vaut pas 15 $. Tout ce qu'il y a dedans vaut des milliers de dollars. Et quand vous aurez quand vous aurez ce livre, quand vous allez avoir cette connaissance, je pense qu'elle ne va plus vous quitter jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Pourquoi pas sortir l'argent pour avoir une telle connaissance. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre, mais gardez votre sourire. Hein. Ne vous découragez pas, gardez le sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Amen.